Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Encore Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, qui sont célibataires, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes vierges, s'il vous plaît, sentimentales du 15 au 31. Qu'est-ce qu'on a? Hop, le valet de bâton. Ok, on part sur une énergie nouvelle. Alors, il y a quelque chose qui vient rallumer quelque chose en vous, aviver, attiser ou raviver quelque chose en vous. L'envie d'entreprendre. Par contre, il peut y avoir un petit peu aussi la peur d'être un peu maladroit ou maladroite, mais c'est parce que c'est spontané. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de réfléchi, il n'y a rien de calculé, il n'y a rien d'analysé, il n'y a rien de... Voilà, le valet de bâton, il est... très spontané, très enthousiaste. Il a eu un début d'énergie ou une volonté d'entreprendre quelque chose, soit d'une nouvelle façon, mais d'une façon qui a l'air d'être vivante, motivante, enthousiaste. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un qui vient raviver ça chez vous, soit vous êtes en couple avec quelqu'un et puis... vous avez peut-être envie de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, de commencer à poser des actions d'une façon nouvelle ou d'une façon différente, mais plus spontanée, plus j'entends légère, d'accord? C'est vraiment le côté, on fait les choses comme elles viennent, comme on les ressent sur l'instant, très instinctif, ce petit valet de bâton, et voilà, donc il peut manquer un peu de confiance en lui en se disant waouh, ça me ressemble pas parce que j'ai pas l'impression que je vais maîtriser à 100% ma façon de faire, l'intensité, etc. Mais ce qui compte là, c'est pas tant la maîtrise de ce qu'on va faire, c'est plus comme on le ressent et c'est l'intention. Voilà, vraiment, on a une jolie intention. Peut-être de rigoler avec l'autre, de faire des choses plaisantes avec l'autre, passionné. Il peut y avoir aussi un début de passion qui commence pour vous ou on se sent très galvanisé, si je puis dire, par l'idée de se lancer dans un truc qui peut passionner ou des temps partagés avec l'autre qui sont plutôt des temps agréables dans la joie, dans la spontanéité, tout ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Il peut y avoir un début de désir pour quelqu'un ou voilà, on se sent motivé de nouveau ou pour quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle façon, vous voyez, mais c'est porteur, hein, on a envie d'entreprendre, il y a de la motivation, on a envie de faire, on a envie de faire grandir cette énergie-là. La personne en face, de 10 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui sort d'un cycle long, difficile, qui met peut-être un terme à une situation ou à certaines angoisses. En tout cas, la personne en face de vous, là, peut-être sur une fin de cycle qui a pu être compliquée. C'est quelqu'un qui peut-être est célibataire, mais a eu pas mal d'angoisse à l'idée voilà, qui est des angoisses ou des peurs ou certaines choses. C'était une nécessité de devoir le régler, de le laisser derrière, de fermer ce livre-là. Hein. On ferme le bouquin, on clôture le chapitre et puis on passe à autre chose. Il y a peut-être aussi, pour certains et certaines, des personnes en face de vous, là,
alors les angoisses, les 10 d'épée, c'est peut-être pas lié uniquement au sentimental, d'accord? Ce 10 d'épée, la fin de ce cycle difficile, peut être lié à plusieurs situations qui constituent son quotidien, qui ont pu être bloquantes, problématiques, angoissantes, qui ont provoqué chez lui ou chez elle un sentiment, des pensées un peu qui tourmentent comme ça, et là on sort de ça, la personne en face sort de ça, et peut-être parce que cette personne met un terme à quelque chose, où on sent que cette personne est prête à penser les choses d'une nouvelle façon qui serait peut-être moins angoissante, ou à se laisser peut-être plus aller à de nouvelles façons de penser, ou pas se prendre la tête sur, voilà, c'est-à-dire que j'entreprends, je suis spontanée, je veux faire quelque chose vers cette personne elle n'a pas peur ou elle n'a plus peur, on sent qu'elle est moins réticente, qu'elle est moins dans l'appréhension de certaines choses, vous, peut-être que c'est soit cette personne, elle est comme ça d'elle-même, et c'est pas vis-à-vis de vous, donc vous, ça vous pousse à vouloir avoir envie d'entreprendre et à faire les choses de façon spontanée, joyeuse, pleinement vivante. Peut-être que vous vous en empêchiez, si cette personne sur un 10 d'épée avait des choses à devoir clôturer, à devoir laisser derrière, on ne se sentait pas libre de pouvoir être authentique, spontané ou entreprendre des choses. On marchait un peu sur des œufs peut-être, si vous vous connaissez là. Et puis pour les célibataires, ça peut vouloir me dire que oui, on rencontre quelqu'un, mais cette personne est en passe de terminer un long cycle difficile, et c'est quelqu'un qui peut-être jusque là, on vous donne l'information, si vous la rencontrez à peine ou si vous la connaissez pas plus que ça, c'était quelqu'un qui avait du mal à se projeter sans avoir peur dans l'idée d'une nouvelle relation. Mais là, on rencontre quelqu'un au moment où il ou elle clôture ces peurs-là, ces angoisses-là et des peurs liées à ça. Ok. Donc là, on est sur quelqu'un qui n'a pas peur, ou qui n'a plus peur, ou qui sort d'un long cycle difficile. Voilà. Allez. Quel est votre challenge, mes vierges, qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente? L'innovation. Ouais, faire de façon différente, pour vous, c'est compliqué. Après, voilà. Bon, moi, je comprends très bien. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Vous voyez, je vois ça. Je vois la carte de l'ordre en dos de deck. Je la comprends très bien, cette énergie, dans le sens où mon ascendant est vierge, mes vierges. Donc, je comprends tout à fait que c'est pas forcément évident de faire les choses de façon nouvelle ou qu'une idée, une inspiration, ou faire d'une nouvelle façon, ou de voir... peut-être mettre en place les choses sans qu'elles soient justement calculées, analysées, planifiées en amont, c'est pas forcément évident. On fait avec ce qu'on a, et on le fait de façon spontanée, et on le fait parce qu'on le ressent de façon positive comme ça. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous. On n'a pas l'habitude soit de ressentir ça et de faire avec cette énergie-là, soit ça fait longtemps qu'on ne l'a plus ressenti, donc on ne sait pas trop comment faire, soit se dire qu'importe l'état d'esprit de l'autre en face, qu'il soit encore dans des tourments ou en passe d'en sortir, ou qu'il ait vraiment clôturé tout ce qu'il doit laisser derrière, en faire le deuil et arrêter, ça ne m'empêche pas, moi, en fait, de faire tel que je suis, tel que je le ressens, tel que j'ai envie de l'entreprendre. Et ça, c'est peut-être nouveau pour vous. Ne pas vous laisser influencer par ce qui peut se passer ou pas chez l'autre, à l'intérieur de l'autre, dans son psychique, dans son mental, dans son moral. Vous, si vous ressentez les choses d'une façon positive, vous voudrez les faire d'une façon positive. Ça n'engage que vous, mais c'est votre façon à vous de bien vivre soit la rencontre, soit la relation, soit l'envie d'entreprendre vraiment ce nouveau départ, quitte à être un peu maladroit, parce que justement avec l'innovation, c'est nouveau, c'est novateur, vous n'avez pas l'habitude ou plus l'habitude d'agir ou de réagir ou de ressentir comme ça, mais c'est votre challenge, vous le sentez, vous dites après tout, si je ressens cette énergie-là, c'est pas pour rien. Si j'ai envie d'entreprendre, c'est pas pour rien. Si je me sens moi optimiste, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'être un peu espiègle, un peu joueur avec l'autre ou quoi, ok, l'autre a pu vivre des choses, mais ces choses-là ne me concernent pas forcément, donc qui je suis moi, c'est comme ça que je dois faire, c'est comme ça que je dois mettre les choses en place. Même si, et c'est peut-être aussi votre côté très spontané joueur, votre côté très espiègle, plutôt entreprenant ou entreprenante, qui fait que l'autre, ça vient comme l'aider très inconsciemment à se dire ok, j'ai pas à avoir peur, j'ai pas à m'angoisser, et c'est l'occasion positive pour moi d'avoir quelqu'un qui est spontané, positif en face de moi, de pouvoir me dire ok, je prends vraiment un nouveau départ, quoi.
ok, et pas anticiper les choses sous un prisme ou rester bloqué dans quelque chose que... Voilà, là, on a envie d'aller de l'avant. Et c'est peut-être votre énergie à vous qui donne envie à l'autre encore plus d'aller de l'avant ou venir se conforter dans l'idée que il ou elle fait bien de laisser quelque chose derrière ou de ne pas s'angoisser par rapport à un passé, quoi. Ok. Le challenge de la personne en face de vous, ouais, le contrôle. Cette personne sent que il ou elle doit se défaire ou terminer des pensées qui tourmentent, etc. Mais voilà, ne pas contrôler les choses. C'est-à-dire que la personne là, en ayant affaire à vous, ou avec cette nouvelle énergie ou cette volonté, vous, d'entreprendre d'une façon nouvelle ou de poser les actions d'une façon nouvelle qui sont beaucoup plus positives et qui finalement vous ressemblent beaucoup à la part en vous qui a envie de vivre quelque chose d'optimiste, d'accord ? La personne en face peut se rendre compte que finalement, quand il ou elle restait dans la méfiance, dans toujours le fait de se dire « Ok, je suis plus dans mon passé, ça va bien mieux, je suis sur une fin de cycle, je sens que je vais avoir beaucoup moins d'angoisse, que ça y est, je suis en passe à la période charnière qui est en train de me faire passer d'un avant jusqu'à un après qui serait beaucoup plus léger, nouveau, etc., nouveau cycle. » Je peux me rendre compte que finalement, quand je suis restée un moment dans ce 10 d'épée là où on a traversé toutes les étapes des épées, c'est parce que finalement je ne m'étais... En fait, cette personne, elle se rendait même pas compte que ses blessures, ses pensées négatives, ses peurs, etc. avaient été provoquées par des situations, oui, mais que quelque part on s'en était accommodé. Et le fait de s'en accommoder, on s'identifie après à ça et on pense que ce qu'on est, la peur, les blessures, le côté restriction, le passé, le côté un peu négatif, etc. On a l'impression qu'on est ça, voyez ? Alors qu'en réalité, pas du tout. Et là, on se rend compte finalement que si on cherche à lutter contre l'idée du nouveau départ, mais c'est pas tant l'idée d'un nouveau départ, le nouveau départ, il est toujours possible, mais l'idée du nouveau départ avec un nouvel état d'esprit qui n'est pas angoissant, ça, cette personne, peut-être qu'elle n'a plus l'habitude, donc du coup, elle a peut-être l'impression de perdre un petit peu... le contrôle sur ce qu'elle pense pas, etc. Alors qu'en fait, on lui dit, ça se peut, t'as rien à penser, et même s'il n'y a pas d'hypervigilance, de pensées négatives qui te font être en vigilance ou quoi, c'est ok. Quand t'es comme ça, t'es pas dans la maîtrise du truc, t'es en train de contrôler. Et en contrôlant, finalement, tu ne te permets pas de prendre un vrai nouveau départ, mais en plus avec l'esprit tranquille, la conscience tranquille et l'esprit léger. Donc finalement, le challenge de cette personne, ça va être d'essayer de ne pas chercher à... se contrôler lui ou elle par rapport en réaction à votre attitude à vous, à votre spontanéité, etc. Et à justement peut-être prendre les choses avec un nouvel état d'esprit en essayant de se habituer ou se réhabituer à ne pas appréhender ou pas avoir peur ou ne pas penser que forcément c'est quelque chose qui pourrait être bloquant, limitant, etc. Ok ? Cette personne, elle peut être un peu contrôlante. En effet. Quel est votre atout ? Mais je pense pas que ce soit vous qu'elle cherche à contrôler. C'est-à-dire que quand elle cherche à se contrôler, elle, dans ses réactions en réaction à vous, finalement, c'est là que vous, ça ne vous permet pas ou ça ne vous permet plus peut-être de faire grandir ça. C'est-à-dire qu'on pose un acte positif et optimiste, l'autre a une réaction plutôt positive mais plutôt contrôlée. Donc forcément, on se dit, je peux pas aller au-delà de ça. Alors qu'en réalité, si. Ou alors, c'est tout simplement ne s'autoriser pas à être juste spontané tel que l'on est, dans un côté un peu fun, parce que l'autre est très cadré, structuré, etc. Mais ça a été déterminé par toute sa longue période où ses pensées angoissantes, etc. Mais ça vous concerne pas. Donc pourquoi vous ne pas faire comme vous le sentez vous, en fait, tout simplement. Ok. Quel est votre atout, mes vierges ? La prudence. C'est pas pour autant que vous n'êtes pas en sécurité, vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous faites les choses dans votre façon de communiquer. Vous voyez, la prudence, c'est le valet de bâton. C'est-à-dire que le valet de bâton a cette flamme intérieure. Maintenant, c'est pas qu'un valet de bâton, ni une reine, ni un roi. Donc, on n'est pas non plus dans de la revendication plus. On n'est pas non plus dans de l'affirmation qui pourrait faire penser à l'autre que c'est cette autorité-là qui vient primer sur le fait qu'il ou elle cherche à contrôler. Non, c'est-à-dire que voilà, on fait les choses, c'est bien de les faire de façon ponctuelle, pas forcément méga forte, parce que ça vous permet aussi de vous réapproprier
ou de vous approprier cette nouvelle énergie ou cette énergie ou cette nouvelle volonté que vous avez. Mais vous y allez doucement mais sûrement, mais ça ne vous empêche pas d'être quand même. Vous voyez, c'est ça. C'est pas, voilà, je pose un petit acte spontané, si l'autre ça le fait réagir, bon bah, après j'y vais méga franco. Non, 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 vous aussi vous avez besoin petit à petit de vous réapproprier une énergie positive, ou vous réapproprier l'idée, rien que l'idée que vous avez une capacité d'action, et que vous avez le droit d'avoir une capacité d'action optimiste, spontanée, positive, quand bien même l'autre cherche encore peut-être à contrôler ou voilà. L'autre peut être dans une idée de c'est pas sérieux, ou alors mais pas en vous jugeant ou en vous critiquant, mais en se disant est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux. Le valet de bâton, il peut être très sérieux dans sa façon d'être simple, d'être juste vivant, joyeux, spontané, d'accord ? Ça vous empêche pas pour autant de faire les choses de façon très mesurée. D'accord ? Parce que vous restez quand même... le signe vierge peut être très mesuré dans sa façon de faire. C'est pas que c'est pas calculé, mais c'est notamment dans votre façon de communiquer aussi. Communiquer votre désir, communiquer vos envies, communiquer votre optimisme. J'ai l'impression que voilà, vous restez quand même prudent. Ok, ce valet de bâton, il est entreprenant, il a de la joie, de la spontanéité, mais il reste encore un peu dans sa timidité. Ok ? Allez, et ça c'est un atout dans le sens où ça va vous permettre de pouvoir pleinement déployer cette énergie, quitte à la faire grandir par la suite, le temps de vous habituer ou vous réhabituer ou faire grandir ça en vous, et en même temps ça vient pas forcément non plus trop brusquer l'autre qui visiblement faut pas trop venir le ou la chambouler dans son truc. Ben ouais, parce que c'est comme un début. Vous savez, j'ai eu cette image-là. C'est comme quand on reste longtemps dans le noir et qu'on ressort un peu à la lumière. Vous savez, ce côté très éblouissant, alors que la lumière n'est pas si vive que ça. Ben, c'est le temps, voilà, de se réhabituer. Et en attendant, entre le moment où on sort vraiment du noir et qu'on puisse aller vraiment en pleine lumière, qui est finalement une lumière normale mais plus habituelle, il faut un temps d'adaptation ou de réadaptation, et cette personne visiblement a besoin de croire qu'il faut qu'elle contrôle quelque chose. Bon, ça c'est un challenge, mais on lui dit t'as pas besoin de contrôler, juste réhabitue-toi et puis c'est ok quoi. Chacun devait vous réhabituer à quelque chose, vous de faire d'une nouvelle façon, ou une façon dont vous n'avez pas l'habitude, ou dans un ressenti que vous n'avez pas l'habitude de ressentir à l'intérieur depuis longtemps. C'est pour ça que vous restez quand même vigilant, mais cette personne, elle doit pas être dans le contrôle ultime, quoi. De toute façon, elle a beau contrôler, pas contrôler, ça n'empêchera pas. Ce qui doit se passer se passera. Et voilà, maintenant, elle a peut-être aussi la croyance qui ne lui sert pas visiblement de penser qu'elle peut contrôler ce qu'elle pense, qu'elle ressent, ce qui pourrait être. Si je suis dans l'hypervigilance et que je contrôle tout, notamment ce que ça me fait ressentir chez l'autre, à ce moment-là, c'est pas du contrôle ou de la maîtrise, on est fermé à l'énergie positive de l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit à cette personne, à un moment donné, peut-être change un peu ton état d'esprit, essaye de vraiment aller avec un nouvel état d'esprit plus léger, et tu verras qu'à ce moment-là, tu n'auras pas besoin de toi-même de te faire quelque part du mal ou dépenser ton énergie ou t'épuiser à chercher à vouloir contrôler ce que tu ressens. Ce que tu ressens, tu le ressens, point barre, c'est tout. Allez, ou ce que ça te fait surtout ressentir. L'atout de la personne en face de vous, mes vierges, la santé. C'est quelqu'un qui, vous voyez, l'eau, elle est versée sur la tête du personnage, et l'eau, c'est vraiment les émotions. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train quand même de purifier son rapport entre les sentiments, les ressentis, les émotions et la raison et le cœur, d'accord ? Et pour pouvoir, j'ai l'impression, avoir un état d'esprit plus léger, moins tourné autour de ce qui pourrait être négatif ou ce qu'on a pu vivre de négatif ou ce qu'on a la sensation qu'il y a encore un impact dans l'esprit, dans une façon de penser difficile, d'accord ? J'ai l'impression que cette personne, elle arrête de vouloir absolument amener un sens rationnel au ressenti, parce que c'est une façon de contrôler. Sauf qu'il n'y a rien de rationnel dans les sentiments. Enfin, je veux dire, il y a la raison et il y a le cœur.
et on essaye d'amener un sens logique à ce qu'on ressent, mais là, il y a besoin de venir radoucir ou purifier ses pensées liées à de l'émotionnel, et cette personne, elle en est capable. Ok. Maintenant, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, veut vivre les choses positives parce que il ou elle se rappelle que quand on est bien, quand on s'occupe de soi, quand on a un esprit sain, quand on a un esprit un peu léger, on va bien mieux aussi matériellement, financièrement, physiquement. On se sent mieux de façon générale dans sa vie. Et cette personne, en fait, elle a envie de retrouver comme une espèce de forme générale où elle se sent bien énergétiquement, émotionnellement, etc. Et c'est quelqu'un qui... Ok. J'entends un peu hypocondriaque, mais pas forcément le côté hypocondriaque tel qu'on l'entend. Vous savez, les gens qui ont très très peur de tous les virus, les bactéries, les maladies, qui, dès qu'il y a le petit truc, ils courent vite chez le médecin et ils croient tout de suite qu'ils vont mourir. Enfin, vous voyez, c'est pas ça. Ou qui ont très très peur d'être malades. C'est pas ça. C'est plus le côté hypocondriaque émotionnel. Comme si qu'on pensait que... Et cette personne, elle se rend compte qu'elle était peut-être hypocondriaque émotionnelle. Si je tombe amoureux ou amoureuse, c'est ça qui peut me rendre malade ou c'est ça qui m'a rendu malade, donc je cherche à contrôler ce que je ressens. Mais on peut pas contrôler ce qu'on ressent. Et c'est pour ça que cette personne se rend compte que finalement, elle doit comme venir purifier sa façon de penser, le sentiment et l'émotionnel. Et ça, elle en est capable. Ok. Bon. Après, c'est quelqu'un aussi, on me dit, qui finalement... passe toutes les étapes de façon extrêmement saine, d'accord ? Avec la santé, moi j'ai quelqu'un qui revient à quelque chose de sain dans sa façon de ressentir, dans sa façon de penser, dans sa façon de vivre. Même le fait d'être rentré dans des tourments, dans des angoisses, dans des peurs, dans des blocages et de chercher à contrôler, même ça c'est sain. Ça fait partie des étapes d'un processus. Mais un processus n'est pas voué à rester bloqué sur un truc à un moment donné. Là, il y a besoin de venir comme dégager tout ce qui empêcherait de pouvoir... pleinement s'autoriser à vivre des choses émotionnelles, quoi. Parce qu'en plus, ça a l'air de faire constater à cette personne qu'elle est dans un mieux-être. Elle constate un mieux-être, soit en vous rencontrant, soit quand elle s'autorise à ressentir ce que vous provoquez en lui ou en elle avec votre énergie de positivité. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne se laisse pas plutôt pleinement aller à ça. Ok, j'ai l'impression qu'elle est en train de lâcher certaines résistances là. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Mes vierges, qu'est-ce qu'on a ? La solitude, la trahison. J'ai l'impression que si on a un ressenti, une envie, comme une pulsion, une volonté, quelque chose qui s'allume mais qu'on ne le fait pas, on se trahirait là-dedans. Et quelque part, ça peut vouloir me dire aussi que l'autre reste seul mais vit très mal une forme de solitude parce qu'il y a eu trahison. Donc aujourd'hui, si il ou elle ne s'écoutait pas plus dans l'optique d'aller purifier quelque chose d'émotionnel ou une façon de penser l'émotionnel ou le rationnel, il ou elle, quelque part, trahirait un peu son cœur. Il y a une notion de se trahir soi, à ne pas accepter quelque chose en se forçant à rester seul. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être aussi chacun de votre côté, vous vous êtes retrouvé seul ou célibataire à devoir vous relever d'une trahison ou de quelque chose qui vous a trahi. Et après, j'ai le bonheur. Quelque part, si on reste seul et qu'on ne s'écoute pas émotionnellement et qu'on cherche à contrôler ses actes et à pas faire ce qu'on ressent alors que la flamme, elle s'allume à l'intérieur, ou à ne pas... à essayer de rationaliser ou ne pas ressentir ce qu'on ressent en ressenti par rapport aux actes de l'autre, quelque part, on s'empêche le bonheur. Et à ce moment-là, ok, c'est peut-être une peur de trahison qui nous a fait nous mettre dans un contexte comme ça, devoir comprendre, apprendre et évoluer et se rendre compte de certaines choses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le passé qui viendrait empêcher ce bonheur-là, c'est de se trahir soi-même dans quelque chose qui a été provoqué par un truc du passé, en réaction négative, si je puis dire. Donc là, il y a vraiment cette idée de retrouver peut-être son amour propre, c'est-à-dire que chacun décide
de vivre quelque chose de nouveau indépendamment l'un de l'autre. Pour vous, ça peut être cette spontanéité, cette passion qui naît ou qui commence, ou cette envie d'entreprendre ou de faire différemment tout en restant prudent, et c'est de cette façon-là que vous allez vous aimer. Et la personne en face, c'est en se disant, si j'arrête de contrôler, je peux me laisser aller pleinement à vivre à ce que je ressens, et ça me ferait en plus, dans la matière, de manière concrète, quitter un état d'esprit qui visiblement doit être laissé derrière, et c'est de cette façon-là que je me choisis moi, finalement. Il y a un truc comme ça. Pour choisir l'autre, il faut d'abord se choisir soi, mais dans l'idée de l'ouverture émotionnelle quand même. C'est quand même la base. Hein. Ok. Et puis quand on se contrôle et qu'on régit et qu'on a peur parce que là, quelque part, avec le contrôle, c'est une façon qu'on a trouvée très inconsciente de ne plus être non plus trop au fond du seau, mais pas non plus être trop émotionnellement dans le positif, parce que sinon, voilà. Mais c'est fade, en fait. Là, c'est fade. Et là, il y a vraiment besoin de clôturer quelque chose de difficile. Et c'est pas en contrôlant qu'on y arrive. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? Le 3 de bâton. On saisit l'occasion et l'opportunité. L'autre peut être une rencontre qui est l'opportunité qu'on attendait, une opportunité à saisir afin d'aller, de se dire, ok, voilà, d'habitude quand je rencontre quelqu'un et que ça a l'air d'être positif, ou que j'ai envie d'entreprendre et que je n'entreprends pas, ou que je saisis pas l'occasion, quoi, à chaque fois j'ai l'impression que je me trahis. Donc là, c'est la prochaine fois, je saisis l'occasion, parce que sinon, une fois de plus, je vais laisser passer une occasion de pouvoir être avec quelqu'un alors que j'en ai pas envie, je me sens seule et quelque part je me trahirais moi-même. Il y a un truc comme ça. Maintenant, avec le 3 de bâton, ça peut être aussi l'idée d'agir différemment, de façon plus porteuse, constructive. Moi, ce 3 de bâton là me résonne directement avec ce petit valet de bâton, vous voyez, qui a son bâton en main et qui a envie d'agir différemment, et de façon à ce que ça puisse faire évoluer les choses de façon plus positive. Ça vient faire grandir quelque chose. Avec le 3 de bâton, là, il y a le passage à l'acte, ou le fait d'agir différemment, ou d'agir tout simplement en saisissant une occasion, d'aller démontrer à l'autre que de la passion, que des actions, que de saisir une occasion ou mettre des actions en place en s'écoutant soi dans ce qu'on veut faire grandir, ce qu'on veut faire évoluer, ce qu'on veut vivre tout simplement. C'est ok, on peut risquer d'une trahison, ou on peut risquer des choses comme ça, mais ça c'est vrai avec tout et tout le monde et n'importe quel type de relation. Maintenant, est-ce que parce qu'on risque des trahisons ou qu'on risque à un moment donné d'être déçu, on va s'empêcher de vivre pour autant? Plus avec ce 3 de bâton. On le ressent, donc on va le faire. Maintenant, si on le fait pas, c'est là qu'on se trahit, parce qu'on en a envie. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Le 7 de coupe. Oui, on en a envie, c'est un rêve. On souhaite ça. Sauf qu'on a peur de se tromper dans un choix. Sauf que si on se trompe dans un choix, c'est parce qu'on n'écoute pas son cœur. J'ai ça. Si on entreprend en écoutant son cœur et qu'on agit avec son cœur, on va pas se tromper. On se trompe pas. Reine de coupe. La reine de coupe, elle est très connectée à son émotionnel, à ses sentiments. Aimer, c'est pas tout donner non plus. Elle a bien compris, cette reine de coupe. Cette reine de coupe a beaucoup d'amour et d'émotionnel à donner, à partager, à déployer comme ça vis-à-vis de tout le monde autour d'elle. Sauf que aujourd'hui, elle sait mesurer la quantité émotionnelle qu'elle va donner pour éviter d'avoir à se sacrifier ou de penser plus aux autres qu'à elle-même. Mais c'est dans la quantité qu'elle va donner qui va faire que non seulement elle va pouvoir s'autoriser et à vivre émotionnellement, pleinement, et dans un bonheur, une ouverture de cœur et une plénitude qu'elle a envie de vivre, mais c'est dans la quantité aussi qu'elle va savoir que c'est à ce moment-là qu'elle se sacrifie pas ou qu'elle se sacrifie plus. Vous voyez, elle a juste envie d'être bien, cette reine de coupe. Elle ressent des choses fortes émotionnellement, et c'est pas en donnant son cœur ou en ouvrant son cœur qu'on va se faire avoir. Non, c'est peut-être en se sacrifiant émotionnellement face à l'autre que... parce que l'autre a des peurs, je vais m'empêcher d'eux. Parce que l'autre a tel ou tel problème, moi je vais pas ressentir ci ou ça, ou je vais pas exprimer ça. Ou alors je vais continuer, si il ou elle est dans le contrôle, ne me donne pas tant de gestes d'affection, de démonstration d'amour, moi je vais quand même lui donner plus d'amour. Non, on peut tout à fait aimer quelqu'un en étant juste avec soi-même dans sa façon de le démontrer. Et après, on peut le donner beaucoup plus quand l'autre est beaucoup plus aligné et prêt ou prête aussi à vivre émotionnellement pleinement ça. Donc, aimer, c'est pas forcément se sacrifier, et ça, on le comprend. Et comme on le comprend,
on pose des actions. Je veux dire, quand on ressent quelque chose à l'intérieur de soi et qu'on a envie d'entreprendre quelque chose vis-à-vis de quelqu'un ou qu'il y a un truc qui naît comme ça, finalement, c'est pas juste vis-à-vis de l'autre. Ça fait aussi plaisir à soi-même de le vivre, de le mettre en place et de l'expérimenter comme ça. On y trouve une certaine forme de satisfaction, de bonheur et de volonté, de positivité. Donc, faut s'écouter soi. Je pose les actions. Maintenant, si l'autre est dans le contrôle, à lui ou elle de se rendre compte que moi, je le fais parce que moi, je choisis le cœur. Et finalement, c'est pas en lui expliquant les choses visiblement que cette personne peut le comprendre. C'est en faisant les choses, vous, parce que vous choisissez avec votre cœur, que ça lui démontre que, oui, on prend un risque en agissant, en choisissant avec son cœur, mais en attendant, si on le fait pas, ça veut dire qu'on étouffe une envie à l'intérieur de soi. Et à ce moment-là, on respecte pas ça non plus. On se trahit soi-même, quelque part. Moi, j'ai un truc comme ça. En plus, si on choisit avec le cœur, il y a vraiment la possibilité du bonheur, là. Voilà. Est-ce qu'on a peur du bonheur ? Peut-être du côté de chez cette personne. Bon. Allez, je vais aller voir, mes vierges, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face. Alors, elle a peut-être peur du bonheur, mais elle se rend compte que pour sa santé future, pour son bien-être, etc., elle aurait tout à fait intérêt à arrêter d'associer son passé et ses difficultés du passé à ce qu'elle pourrait vivre dans le futur. Parce que sinon, en effet, elle sera jamais heureuse et surtout, elle sera jamais dans un bien-être, dans de la vitalité, dans un sentiment de plénitude. C'est pas possible. Et vous, au travers de vos actions et votre spontanéité, ça veut pas dire pour autant que vous n'avez pas un vécu difficile. C'est juste que vous démontrez que vous préférez avoir la volonté d'aller de l'avant plutôt que de vous figer ou de ne plus rien vivre ou plus rien ressentir par rapport à ce que vous avez vécu. Enfin, vous n'avez pas peur de vivre après par rapport à ce que vous avez vécu avant, en fait. On a vécu ce qu'on a vécu dans le passé. Peu importe où on en est aujourd'hui, quand on ressent quelque chose, c'est pas pour rien. Quand on a une volonté, c'est pas pour rien. Quand on a du désir, c'est pas pour rien. Donc autant vivre les choses dans l'instant T comme ça se présente. On verra bien ce que ça donne. Vous voyez, c'est un peu ça, là. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous ? Équilibré, spirituel. Bon, alors après, c'est quelqu'un qui est plutôt, dans le contrôle, plutôt terre-à-terre, plutôt logique, plutôt pragmatique. Mais si sa façon à lui de s'ouvrir à son cœur, c'est pas en prenant une direction uniquement spirituelle, mais plus logique, pragmatique, analytique, etc., c'est ok tant qu'il ou elle retrouve un équilibre. On s'en fiche. Moi, j'ai quelqu'un qui a la volonté d'être juste, d'accord ? Qui, par contre, aujourd'hui, peut-être... ne le fait pas par un biais spirituel, mais le fait plus par un biais logique. Mais on s'en fout, ce qui compte, c'est le résultat. J'ai un truc comme ça. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut vous expliquer comment certaines pratiques spirituelles qu'il ou elle n'a plus besoin d'avoir. Ok, c'est peut-être quelqu'un aussi qui croit en beaucoup de choses, qui a une forte spiritualité, qui a conscientisé des choses ou pratiqué certaines choses spirituelles qui lui ont permis de comprendre qu'il ou elle était dans le contrôle, dans le fait de... Mais ça ne lui permettait pas pour autant de définitivement dans son esprit mettre un point final à ce qui n'a plus lieu d'être. Et quelque part, ces pratiques spirituelles-là lui ont fait retrouver un équilibre. Donc aujourd'hui, ces pratiques spirituelles-là n'ont plus lieu d'être non plus et on peut peut-être passer à quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un aussi qui, parce qu'il ou elle s'équilibre, commence à envisager les choses d'une façon beaucoup plus spirituelle. Ok. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut être à la fois très pragmatique, très terre-à-terre, très cartésien, etc., mais qui petit à petit... peut-être s'ouvre aussi à quelque chose de plus impalpable que ce qu'il croit être. Et c'est quelqu'un qui peut-être a besoin pour l'instant de ne pas se raccrocher au spirituel pour se rééquilibrer, mais qui profondément peut l'être par la suite. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait... ça me surprendrait pas que cette personne, d'ici quelques temps, vous parle de certaines prises de conscience ou de conscientisation de certaines choses ou d'éveil ou des choses comme ça. Ok. Alors, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte ?
cette relation ou votre sentimental. Le cerf, ayez confiance et prospérez. Point barre. C'est tout. Et regardez, en dos de deck, j'ai l'automne avec abandonner de vieilles habitudes. Pour l'autre, mais peut-être pour vous. Et peut-être que c'est pas tant abandonner de vieilles habitudes. Mais si on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, mais qu'on le ressent, ben, on peut avoir comme pour mauvaise habitude de ne pas faire quelque chose qui, de votre point de vue, est soit nouveau, soit novateur, soit c'est pas fiable parce qu'on le ressent tout juste ou que ça fait longtemps qu'on l'a pas ressenti, donc on a peut-être peur de pas le maîtriser. Et on vous dit, abandonne cette vieille habitude-là, lâche prise et fais juste comme tu le ressens sur l'instant. Et en ça, on vous dit, voilà, ayez confiance et prospérez. Donc ça veut dire que cette énergie-là, elle va se déployer, vous allez apprendre à la maîtriser et vous pourriez être vachement plus ambitieux, passionné, entreprenant ou entreprenante par la suite, d'accord? Et au final, ça va vous faire que vous allez vous réapproprier de façon beaucoup plus grandiose, si je puis dire, cette affirmation de vous-même, votre propre souveraineté, mais aussi le fait de démontrer à l'autre par des actes inspirés, authentiques et forts que ben vous assumez pleinement, quoi. Ok. Cette personne, elle est beaucoup plus mesurée peut-être dans ses démonstrations, dans ses actes, etc. Et vous n'avez pas envie de l'être. Ben, on peut être deux personnes, un qui est très démonstratif et un qui l'est moins, mais c'est ok aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir de problème avec la démonstration de l'autre. Et par contre, ben voilà, celui qui est très démonstratif ou qui commence à avoir envie d'être plutôt démonstratif, bah du coup, n'a pas non plus trop à avoir de problème avec l'autre qui l'est peut-être un petit peu moins. Vous voyez, accepter l'autre dans la démonstration ou dans la démonstration qui est peut-être un petit peu plus mesurée, bah c'est pas mal aussi. Je pense que c'est un message important, ça. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Le mariage, l'accord et l'officialisation. On réussit à trouver un accord avec l'autre, à trouver un compromis, à se sentir lié à l'autre, à s'engager avec l'autre. Pour moi, il peut y avoir des choses qui s'officialisent et qui sont de plus en plus visibles aussi, d'accord? Où chacun s'engage dans quelque chose. Je m'engage peut-être à être un peu plus démonstratif avec toi. Si ma non-démonstration te fait peur, ça peut être ça aussi. Et l'autre, bah écoute, je m'engage à essayer d'être un peu moins contrôlant ou contrôlante et avoir besoin de tes preuves de démonstration. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Mais là, il y a un engagement. Un engagement dans quelque chose qui apporte de façon positive à tous les deux. Ok. Mais avant tout, c'est dans le cœur. Hein. Avant tout, c'est dans le cœur. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Reine de coupe, on l'a eu tout à l'heure. Hein. Aimez pleinement. Écoutez ce que vous ressentez, sans pour autant vous sacrifier, sans pour autant ne faire que penser au bien-être de l'autre. Vos actions et votre désir et ce que vous avez envie de mettre en place n'est pas uniquement que pour amener du positif à l'autre. C'est parce que vous aussi, vous prenez du plaisir à ressentir ça, à faire les choses comme ça, etc. Maintenant, voilà, soyez juste vous-même, spontané, ouvert dans le cœur, bienveillant ou bienveillante, accueillez l'amour aussi. Et en fait, c'est en acceptant, en accueillant l'amour que vous ressentez et en le vivant pleinement que ça montrera à l'autre que, bah, quitte à ressentir des choses, autant les vivre pleinement. Et on verra, maintenant, on va mesurer la façon qu'on a de se donner de l'amour. Et voilà, mais vous, il y a quand même beaucoup de compréhension émotionnelle, intuitive par rapport au blocage ou ce qui peut encore bloquer chez l'autre. Et vous le prenez avec beaucoup de bienveillance, de compréhension, d'intelligence émotionnelle, etc. Alors, aimante, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres, profonde perception, extra-lucide, s'occuper des autres, mais oublier de prendre soin de soi, faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille, les amis, suivez votre cœur. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pouviez être très occupés jusqu'à maintenant, là, les célibataires, à être très occupés de vos enfants, votre famille, vos parents, votre boulot, vos amis, etc. Et vous aviez peut-être laissé de côté votre sphère sentimentale à vous, votre intimité, faire une relation qui ne vous concerne que vous et quelqu'un d'autre. Et là,
j'ai l'impression que vous avez la volonté, vous aussi, de commencer une histoire ou de commencer quelque chose ou de revenir à quelque chose qui ne vous concerne que vous et votre partenaire, par exemple. Ça peut être, vous êtes en couple avec la personne, mais vous avez priorisé toutes les priorités, les choses autour. Et on a passé moins de temps, ben là, on a besoin de se retrouver avec son partenaire. Moi, j'ai ça. Ça, c'est important pour vous parce que c'est une part de vous qui est importante, mais que vous ne pouvez pas vivre dans le quotidien puisque plus préoccupé ailleurs que dans ça, alors que ça compte aussi pour vous. Et là, pour les célibataires, ça peut vouloir dire je vais aussi accorder du temps, de l'énergie, de l'espace et de l'attention au fait d'avoir moi aussi envie de rencontrer quelqu'un et d'aimer, quoi. D'accord ? Et je vais pas me faire influencer par mon quotidien très prenant, à m'occuper de tout et de tout le monde. Je vais aussi penser à moi. C'est important, c'est super important. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.